Alors, pour finir ce deuxième cours, je voudrais juste dire quelques mots sur l'analyse fréquentielle des circuits linéaires et stationnaires, car ce sera le point de vue principal qu'on adoptera dans les prochains cours sur le filtrage. Alors, vous savez depuis ELE 1600A que pour G, la fonction de transfert d'un système linéaire et stationnaire stable, la fonction de oméga G de J oméga ici s'appelle la réponse fréquentielle du système. Alors notez que ce n'est pas un hasard si on vient de rencontrer cette quantité ici G de J oméga dans l'analyse des circuits en régime permanent sinusoïdal. Cette quantité, c'est juste la fonction de transfert évaluée sur l'axe des imaginaires, qu'on appelle aussi axe des fréquences. Dans la partie précédente, sur l'analyse des circuits en régime permanent sinusoïdal, on travaillait avec une unique fréquence d'entrée, et la quantité G de J oméga ici était le multiplicateur du phaseur d'entrée pour obtenir le phaseur de sortie. Alors il y a de nombreux circuits qui travaillent à une unique fréquence, comme par exemple les réseaux électriques ou bien certains circuits de communication. Mais pour ce qui est du filtrage et du traitement du signal, en général, on s'intéresse à des fréquences variantes, des oméga qui varient. L'outil crucial pour évaluer l'effet du circuit à différentes fréquences est l'analyse de Fourier. En effet, en gros, cette analyse permet de décomposer un signal temporel comme une somme de sinusoïdes. Et on peut ensuite évaluer l'effet du circuit ou du système sur chacune des sinusoïdes. Donc je vous rappelle que si j'ai un signal xe de t et que si ce signal est t périodique, alors il se décompose comme une somme de sinusoïdes qu'ici j'écris sous la forme complexe. Alors notez ici que si 1 sur t, où t est la période et la fréquence fondamentale, alors ces sinusoïdes sont à des multiples de la fréquence fondamentale 1 sur t. Si xe maintenant n'est plus périodique, alors on ne peut plus nécessairement décomposer ce signal sous la forme d'une somme discrète de sinusoïdes, mais on a une généralisation qui est la transformée de Fourier et qui permet d'écrire xe comme une intégrale ici, c'est-à-dire une espèce de somme continue de sinusoïdes avec toutes les fréquences qui apparaissent. Alors on peut voir maintenant l'effet du circuit linéaire et stationnaire dans le domaine fréquentiel comme agissant sur chacune des composantes fréquentielles xe de j oméga en la multipliant par g de j oméga, ce qui permet dans le signal de sortie soit d'amplifier cette composante fréquentielle, soit de l'atténuer, voire de la supprimer si je prends g de j oméga égale 0. Ce que je viens de dire est illustré sur cette figure. Alors partons ici d'un signal temporel x de t qui consiste en 3 sinusoïdes qui sont représentés ici sur ce diagramme fréquentiel. Alors si g de j oméga tout d'abord est un passe-bas idéal, c'est-à-dire ici on a représenté g de j oméga comme étant 1 pour les basses fréquences puis 0 aux hautes fréquences, ici notre filtre ou notre circuit va laisser passer seulement 2 des sinusoïdes. Ce qui se retrouve ici dans le signal de sortie, on a éliminé les oscillations les plus rapides. A l'inverse, avec un filtre passe haut, donc encore une fois je représente G de J oméga ici comme étant 1 aux hautes fréquences et 0 aux basses fréquences. Dans ce cas ici, on a laissé passer les deux plus hautes harmoniques, et ça se retrouve dans le signal de sortie où on a éliminé les oscillations les plus lentes. Le filtre passe-bande ici ne laisse passer qu'une seule harmonique qui est celle du milieu qu'on retrouve ici. Enfin, le filtre coupe-bande ici ne laisse passer que l'harmonique la plus lente et la plus rapide, ce qui nous donne ici le signal de sortie où on retrouve bien les oscillations lentes ainsi que les petites oscillations rapides. Clairement, il est préférable pour ce genre d'analyse de raisonner ici sur les diagrammes de gauche en termes de passage et de blocage d'harmoniques et de composantes fréquentielles, plutôt que d'essayer de comprendre ici ce qui se passe dans le domaine temporel, ce qui semble beaucoup plus compliqué. Notre outil principal pour faire ces analyses fréquentielles est le diagramme de Bode du circuit, qui est une représentation de la réponse fréquentielle sur deux graphes,
un graphe d'amplitude et un graphe de phase. Alors je n'aurai pas le temps de revenir sur une explication détaillée des diagrammes de Bode. Il est absolument crucial qu'au terme du cours ELE 1600A, vous ayez une bonne maîtrise du tracé et une bonne compréhension des diagrammes de Bode. Je vous invite donc vivement à revoir cette partie dans le chapitre 3 des notes du cours ELE 1600A. Alors dans ELE 2611, on s'intéresse à la synthèse de circuits et comme on va le voir rapidement avec les filtres, on part souvent d'un gabarit qui est essentiellement une spécification d'un diagramme de Bode qu'on désire réaliser. Et le but, c'est de construire un circuit dont la fonction de transfert satisfait ces spécifications données en termes de diagramme de Bode. Un bon exercice d'introduction, donc, pour vous remettre les diagrammes de Bode bien en mémoire, serait de partir de données d'asymptote pour un diagramme de Bode et de retrouver une fonction de transfert qui satisfait ce diagramme asymptotique.